épine dorsale idéologique, conceptuelle, nos idées avec la réalité. Et on essaie toujours de faire coïncider ça pour arriver de plus en plus à convaincre. Hein, comme disait Cicéron, il faut séduire, convaincre et entraîner. Nous séduisons parce que nous croyons en nos idées, nous voulons convaincre parce que nous pensons que nos idées sont effectivement bonnes pour le pays et pour la France et pour les Français. Et puis, entraîner, aller de l'avant, ça veut dire effectivement coller aux réalités de notre histoire, de la politique au jour le jour, au quotidien. C'est les patriotes qui, 2 ans après leur création, sont présentés aux élections européennes. Ce qui est d'actualité. Qui a fait ça, c'est nous. C'est nous qui avons défendu les Gilets jaunes dès les premiers moments, dès fin 2018, novembre 2018. C'est nous qui avons pris une position dès début avril, concernant le Covid, et nous n'en avons jamais cessé d'avoir la même position et de défendre dès le début nos idées, quand c'était pas vraiment le moment et c'était très très mal vu. C'est nous qui avons défendu et qui défendons encore les suspendus. C'est nous. C'est nous qui avons défendu le professeur Montagnier, le professeur Raoult, le professeur Clark, le professeur Fouché, Alexandra Rolocol, etc. Et la rue, elle est à qui? À nous, à nous, à nous. Et ça aussi, nous l'avons fait, ça. Et ça, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Je ne parle même pas de la droite ou de la gauche. Vous savez très bien que la rue, c'était l'apanage de la gauche. Et c'est un phénomène historique. Nous avons pris la rue. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas simplement mettre son bulletin dans l'urne. D'accord? C'est aussi convaincre. Et nous avons beaucoup de partenaires autour de nous qui, en privé, nous disent bien évidemment que la solution, c'est le Frexit. D'accord? Mais Frexit, ouais, Frexit. Absolument. Mais pour beaucoup d'entre eux, ça reste des paroles du privé. D'accord? En public, ils ne le diront pas. Alors il y a un phénomène quand même un petit peu nouveau, et nous sommes contents, nous sommes heureux par rapport à ce qui se prépare l'année prochaine au niveau des européennes, parce qu'une alliance quand même se dessine là, avec Génération Frexit évidemment, et avec Dupont-Aignan, qui, bien sûr, c'est un compagnon de route. Alors est-ce que c'est un compagnon comme on aimerait les avoir dans leur totalité? Bah non, parce qu'il a ses défauts comme tout le monde, d'accord? Donc il est un petit peu pusillanime concernant effectivement la notion de Frexit. Mais de plus en plus, sa position devient radicale. Dans les dernières positions que vous avez entendues, sans doute, comme moi, sur les chaînes de télé, il a des positions effectivement de libération de la France. Il a des positions qui sont beaucoup plus, je dirais, radicales qu'auparavant. Et là, on a une fenêtre d'opportunité, bien sûr, tout à fait intéressante dans le cadre d'une alliance. Et je crois qu'il faut pousser à faire cette alliance. Parce que les militants, et je ne pense pas à vous forcément quand je dis ça, parce que vous êtes présents, vous vous battez, mais les adhérents qui sont simplement, qui prennent leur adhésion et qui ne font pas autre chose que prendre leur adhésion, qui considèrent qu'ils ont fait la totalité de ce qu'ils devaient faire, et c'est légitime, il n'y a rien à leur dire, d'accord? Mais ces gens-là, on ne va pas les embarquer pendant 15 ans ou 20 ans en faisant 1% aux élections. Il faut être quand même lucide. Les gens, ils aspirent à autre chose. Ils aspirent à ce que nous progressions. Ils aspirent à ce que nos idées, elles s'inscrivent dans le pays. Et elles s'inscrivent, et l'inscription fondamentale, c'est aussi les élections. Donc il faut que, de ce point de vue-là, on marque des points. Et pour marquer des points, les choses étant ce qu'elles sont, on doit effectivement s'allier. Alors, certains ont tendance à critiquer, à dire « Oui, mais il n'est pas totalement Frexit compatible, par exemple, Dupont-Aignan. » Mais c'est un compagnon de route, on ne va pas attendre des compagnons de route qui soient comme nous sommes, sinon il sera avec nous. Bon. Par contre,
Par contre, il y a un enjeu majeur d'ici 11 mois maintenant. Dans 11 mois, ça va vite, vous savez que ça va vite, le temps passe. Il y a un enjeu majeur, c'est effectivement les élections européennes. C'est les élections où nous devons être, bien évidemment, c'est les élections les plus propices pour nous. Parce que c'est la proportionnelle intégrale, c'est fondamental. C'est les élections les plus propices pour nous parce que à 3%, on est remboursé. À 5%, on a des élus. D'accord? Ce qui n'existe pas dans les autres élections françaises. Et bien évidemment, la proportionnelle intégrale. C'est un tour, c'est sec. Il n'y a pas de vague construction politique dans sa tête en te disant ah oui, il faut que je vote bien dès le premier tour pour avoir la bonne personne en second ou deuxième tour. Vous voyez le genre de cuisine qui se sont passées l'année dernière, oui, et qui ont beaucoup nui en fait à des candidats, comme Dupont-Aignan, bien sûr, qui a resté de 2 points à cause de ce type de calcul, effectivement, qui sont voués ne servir à rien, bien évidemment, si ce n'est à tout resserrer sur 2 candidats. D'accord? Et donc il n'y a plus effectivement l'expression pluri-nécessaire, bien évidemment. D'accord? Alors dans ce cadre-là, ben moi j'ai envie d'inciter tout le monde, effectivement, à appeler à l'alliance. C'est pas un rassemblement, c'est pas une union, c'est une alliance sur une base programmatique extrêmement claire. D'accord? Dupont-Aignan, il a tendance à vouloir, plutôt que le Frexit sec, il a plutôt tendance à vouloir un référendum. D'accord? Poser un référendum. Ben, ça serait déjà bien si on pouvait faire un référendum. Non? Vous ne seriez pas content qu'il y ait un référendum? Bon, donc voilà, c'est là qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et puis, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent nous rejoindre. D'accord? On pourrait rêver, on pourrait penser à La Salle. On pourrait penser à Onfray. Oui, c'est possible aussi peut-être. D'accord? Je parle d'alliance, je ne parle pas de mariage. D'accord? Je parle d'alliance. On pourrait penser aussi à l'UPR d'Asselineau. Mais avec l'UPR d'Asselineau, l'UPR c'est pas le problème, c'est Asselineau le problème. Parce que l'UPR c'est acquis, en fait, totalement acquis. Mais avec Asselineau, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est mal acquis. Très mal acquis, d'accord? Il refuse systématiquement toute alliance. Il porte une responsabilité politique énorme. Et sa vanité ne doit pas pouvoir effectivement s'en relever, car c'est extrêmement incroyable comme positionnement dans la vie politique que nous menons aujourd'hui, dans l'importance que ça représente et dans l'urgence que représentent nos alternatives. C'est extrêmement grave d'avoir ce positionnement, c'est-à-dire cette volonté affichée et systématique de refus d'alliance au prix de n'importe quelle élucubration intellectuelle. Je vous en passe parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, et c'est navrant, c'est navrant. Donc je pense qu'il faut qu'on appelle dès aujourd'hui et dès maintenant, et les militants de l'UPR, effectivement, à faire pression sur Asselineau, pour effectivement, et les cadres de son mouvement, pour qu'effectivement il arrête son délire, et qu'il accepte effectivement une alliance sur des bases saines et normales. Donc, je vous engage dans vos départements, dans vos connaissances, là où vous connaissez effectivement des militants, de les pousser à effectivement aller dans ce sens pour qu'Asselineau ne puisse pas se réveiller un matin sans avoir quelqu'un de l'UPR qui lui demande « Mais pourquoi, monsieur Asselineau, nous ne faisons pas alliance ?» D'accord? Et il faut arriver jusqu'au moment où soit ils pètent un plomb, soit ils se disent bah, « il faut y aller ». D'accord? Les deux seront bons pour nous. Les deux seront bons pour nous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire simplement, et puis bonne continuation, et puis à plus tard, bientôt. Voilà. Merci à vous.